Les femmes sont à l'honneur dans notre paracha de Pinchas, les 5 filles d'un certain Tselophrad, mort dans le désert. Car ces 5 filles vont poser une question à Moshe, à laquelle lui, le plus grand maître d'Israël, ne saura répondre. Et le Talmud voit dans l'ignorance de Moshe une punition, parce qu'il s'était montré légèrement prétentieux en disant aux enfants d'Israël, lors de la nomination de juge pour les affaires courantes, que lui résoudra les cas les plus difficiles. L'Éternel lui a montré, à travers la question des filles de Tselophrad, ses limites. Rabbeinu Bechaye, cité par le rabbin Sarfati, donne-lui une raison surprenante. Moshe s'est abstenu de juger cette affaire en vertu du principe suivant. Un juge ayant une affection ou une affinité, un oev en hébreu, littéralement celui qui aime, l'une des deux parties, est disqualifié pour juger leur affaire. Le Talmud raconte l'exemple de Rabbi Ishmael ben Elisha, le Kohen. Un inconnu lui a donné un peu de laine, une offrande ordonnée par la Torah pour le Kohen, à tout homme qui procède à la tonte de ses moutons. Rabbi Ishmael lui a demandé « D'où viens-tu » Et cet inconnu lui a répondu « D'une ville relativement éloignée ». Et Rabbi Ishmael s'est étonné. « Et de là-bas, ici, n'y avait-il pas un autre Kohen à qui offrir cette laine ?» Et l'homme a alors répondu « En fait, je suis venu ici pour que vous jugiez mon affaire. Je n'ai profité pour vous apporter ma laine. » Et Rabbi Ishmael lui a alors rétorqué « Désolé, mais je suis inapte à te juger, et ce, même si je n'accepte pas ton cadeau, ce qu'il fit par ailleurs, car le simple fait que l'autre ait pensé lui offrir un peu de laine a suffi pour créer chez Rabbi Ishmael une affinité qui aurait infléchi son jugement. Dans le même esprit, le Talmud raconte l'histoire de Shmuel qui a refusé de juger un homme qu'il avait aidé à traverser un pont. Ainsi explique Rabbeinu Bechaye, Moshe a refusé de juger de l'affaire des filles de Tselophrad, car il sentait une affinité avec les filles de Tselophrad. Seul mystère à éclaircir, rien dans le récit de la Torah ne laisse transparaître un lien quelconque entre Moshe et les filles de Tselophrad. Rabbeinu Bechaye de conclure, en présentant leur affaire, les filles de Tselophrad ont précisé que leur père défunt, mort dans le désert, ne s'est pas joint à Korah lors de sa révolte contre Moshe. À ces paroles, Moshe a ressenti une sympathie pour Tselophrad, car il ne s'était pas associé à ses ennemis. Ce simple rappel a suffi à Moshe pour se disqualifier de les juger. Bizarrement, la halacha interdit donc au Oev de juger, mais lui permet de témoigner. Quelle est la différence? Explique le Sma. La Torah ne suspecte pas un Oev de mentir lorsqu'il s'agira de témoigner d'un fait que ses yeux ont vu. Par contre, un jugement est du domaine du subjectif et dépend du cœur du juge. Et là, même inconsciemment, le Oev aura tendance à infléchir son jugement en faveur de son ami. Dans cette perspective, tous les jours, nous nous jugeons nous-mêmes en nous trouvant sans cesse des excuses pour ne pas mieux faire les mitzvot, car nous nous aimons beaucoup. Moshe, en s'abstenant de juger des filles de Tselophrad, nous a indiqué combien l'homme se doit d'être vigilant dans ses jugements, et en y ajoutant à cette leçon cette citation de Charles Péguy, un juge habitué, c'est-à-dire une personne qui juge par habitude, est un juge mort pour la justice. On pourrait espérer porter sur soi-même un regard neuf et objectif, amorce de toute ascension spirituelle.